Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 15 février, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence, pour vos gentils messages. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, si vous avez fêté la Saint-Valentin, et pour tous les autres que voilà, les choses se passent bien pour vous, que ça évolue bien. Alors voilà, j'arrive plus tard et je pense que ça risque d'être le cas encore dans les jours qui viennent parce que tout est un petit peu chamboulé en ce moment et je dois vraiment réorganiser différemment, mais c'est très temporaire, mon travail afin que les guidances privées soient quand même faites et livrées, et puis que je puisse vous faire une petite guidance journalière, même si elle n'arrive pas tôt matin, pour, voilà, pour dire qu'on peut quand même encore échanger, que vous ayez un tirage. Donc mille excuses, mais voilà, il y a des priorités qui sont un peu différentes cette semaine. Je suis hyper contente de vous faire ce tirage. C'est ma petite bulle d'oxygène, on va dire ça comme ça. Et je vais donc utiliser toujours le tarot, l'oracle, le Yagel Didier, et puis un message de sagesse avec le Oshozen pour terminer. Voilà, installez-vous confortablement. Moi, j'ai ma petite eau, je n'ai pas de café, mais je me joins volontiers à vous, hein, si vous faites un petit café, pourquoi pas. On va prendre les messages pour cette journée. On a le 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui va vite et qui se fait un petit peu à la dérobade. Ça peut être au niveau d'un comportement qu'on n'ose pas avouer, ou que quelqu'un n'a pas osé avouer, d'un vol ou d'une trahison. Alors ça, c'est évidemment les cas les plus extrêmes. Donc peut-être que vous vous sentez concerné à différents degrés par ce problème, ou en tout cas par cette... si c'est pas un problème, c'est comme une sensation. Vous avez la sensation d'être face à quelqu'un qui n'est pas très transparent, c'est possible, qui ne vous dit pas tout, et c'est pas forcément par malveillance. Peut-être parce que cette personne n'assume pas tout simplement ce qui se passe. Alors en positif, waouh, on a le chariot. Chariot, c'est le signe du cancer, hein, si ça peut vous parler. Mais bon, on est dans une guidance générale, donc je pense aussi, on a quand même 2 fois 2, 7, hein, donc si c'est votre chiffre, moi personnellement c'est le mien, donc c'est aussi assez révélateur, c'est un chiffre assez important. Dans le cas du chariot, on nous parle en positif de quelque chose qui avance, c'est la victoire qui est faite sur quelque chose. On lève les doutes, on ne se prend plus trop la tête, on avance. On ose reprendre du collier après une période d'arrêt peut-être. On voit ce chariot qui regarde la trahison, qui regarde la situation d'une personne qui n'assume pas ou qui fait les choses de manière un peu cachée et qui dit non, c'est bon, ce ne sera plus un obstacle, on avance, on résout ce problème, et si on n'arrive pas à le résoudre complètement, eh bien c'est pas grave, on contourne et on continue notre chemin. C'est la victoire sur les peurs. Alors si vous avez par exemple un nouveau projet, personnel, hein, ça peut même être un changement de lieu de vie, l'achat d'une maison, d'un appartement, un changement professionnel ou un changement dans votre vie amoureuse. On voit que ça part sur les chapeaux de roue et c'est la marche du conquérant, d'accord? Donc c'est vraiment super. Ça va d'autant plus vous concerner si vous êtes cancer ou si les personnes concernées, parmi elles, il y aurait quelqu'un du signe du cancer. Alors, en défi pour cette journée, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on vous demande de voir, de dépasser? On a l'impératrice un petit peu à moitié à l'envers. Bon, je vais quand même la remettre à l'endroit, mais elle arrive à l'envers. Donc de toute façon, comme elle était en défi, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on insiste encore plus sur la nécessité de se reprendre en main. Alors si c'est vous que ça concerne, soit dans votre rôle de mère, il y a quelque chose de compliqué, ou dans l'image de la maman, du lien que vous avez eu avec votre maman, ou dans la difficulté de mettre au monde un projet. Il y a un manque de confiance en soi, ou dans le projet, ou dans les personnes qui entourent ce projet. Ça peut pour d'autres concerner une relation difficile
avec une personne féminine qui possiblement a des enfants ou envie votre statut d'enfant, mais qui, voilà, elle est pas chaleureuse, elle est pas sympa. Dans cet ordre-là, c'est vraiment, avec ces deux cartes-là, on est face à une femme qui pourrait vous tenir des beaux discours, limite maternants, alors qu'en réalité, elle observe, elle envie ce que vous avez et elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous ayez le dos tourné pour vous le prendre. Alors je suis pas là pour vous faire peur, donc c'est au sens figuré aussi, hein, d'accord. Donc pour moi l'énergie la plus importante qui émane de cette carte aujourd'hui, c'est de se dire on reprend confiance dans le projet, hein, les doutes sont levés, on avance, on ose être une femme aussi, et si vous êtes un homme, c'est d'aborder les sujets compliqués avec votre partenaire si c'est une femme, ou avec votre énergie féminine en vous. Parce qu'il y a quelque chose de bloqué dans la mise au monde, d'accord? Dans la mise au monde de vous-même, de votre féminité, d'un projet. L'impératrice à l'envers, c'est aussi quelqu'un de très insécurisé qui ne sait pas montrer le chemin parce qu'elle ne le voit pas elle-même, d'accord? Donc voilà un petit peu tous les cas de figure aujourd'hui, mais qui sont, je pense, c'est comme si je ressentais que cette énergie-là est plus forte. Alors ce sont deux arcanes majeures, vous allez me dire ça ne change rien, mais quand le chariot est à l'endroit et en positif, ça veut dire, ok, c'est pas encore top, mais on va y arriver. On va y arriver parce que ce soit vous ou une autre personne, on va passer au-dessus des doutes. Si l'impératrice ne va pas bien, possiblement, si ça vous concerne vous en tant que femme, alors on n'est pas dans un comportement froid ou désagréable. C'est plus l'idée de... Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, ou dans une situation X ou Y, et ça vous a fait perdre un petit peu confiance en vous-même, en votre capacité à être aimé, à séduire aussi peut-être, à être une bonne mère, pourquoi pas, hein, s'il y a eu un souci avec le père de vos enfants. Et donc là, aujourd'hui, on vous dit, vous prenez en main les choses et c'est très bien. C'est très bien, vous allez de l'avant par rapport à ça. Ça peut aussi se situer au niveau de souvenirs, hein, c'est pas forcément actuel. C'est comme si, ouais, je ressens fort le souvenir. Quelqu'un qui, par moment, a des remontées un peu compliquées par rapport à son enfance, sa maman, ou par rapport à la maman que vous avez été, et par rapport à votre rôle de femme. Donc là, si c'est un souvenir d'une époque un peu douloureuse, on voit que vous passez au-dessus. Et qu'on ne vous dit pas d'oublier, de tout laisser comme ça. C'est juste, voilà, vous avancez avec. Et par rapport à une possible trahison d'une femme de votre entourage, l'idée c'est de ne pas y aller par quatre chemins. Vous voyez qu'il regarde le 7 d'épée, ça veut dire que il ne se voile pas la face, et si une conversation doit avoir lieu, on joue carte sur table, on dit ok, moi j'ai l'impression qu'il se passe ça, ça, ça et ça, entre guillemets, est-ce que tu valides? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon ressenti est juste? Où on va? Parce que j'ai observé telle et telle chose et ça ne me plaît pas. Voilà, en fait c'est un petit peu ça que le chariot nous dit aussi. C'est un déplacement, donc il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir aussi le fait de se déplacer vers cette personne pour régler le problème. Et si c'est en vous-même, c'est un déplacement à l'intérieur de vous, dans votre conscience, dans vos souvenirs, on va faire place nette, hein, c'est un peu ça l'idée. Il va se frayer un passage au milieu de tous les souvenirs pour que ces souvenirs n'entravent plus la bonne marche des projets, des relations et de qui l'on est au fond. D'accord? Alors, je vais prendre le Yagel Didier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le travail. Voilà, donc c'est... Bon, ça peut parler d'un travail en soi-même, bien sûr. Ça peut parler de quelque chose de pas très chouette qui s'est passé sur le lieu du travail et que vous êtes amené à régler pour continuer d'avoir confiance et d'avancer. C'est peut-être une collègue ou une chef de service qui vous embête, qui vous met des bâtons dans les roues, qui invente des histoires pour que vous perdiez le socle sur lequel elle pense que vous êtes installé. Oui, j'ai vraiment la sensation, et ça ne concernera que quelques personnes, que vous êtes face à quelqu'un d'envieux qui veut vous
vraiment vous déstabiliser. Et puis pour les autres, c'est un travail de continuer d'avancer, d'avoir confiance et de recréer le lien. Si vous êtes un homme, c'est clairement recréer un lien correct avec la mère de vos enfants ou avec la femme avec laquelle vous auriez aimé avoir des enfants. Parce qu'il y a eu quelque chose de pas net entre vous. D'accord? Et donc c'est positif puisqu'on voit que vous y arrivez. Alors, le travail. Quoi d'autre, les amis, comme message pour cette journée? Le lion, donc bien sûr ça nous parle, je vais les mettre comme ceci, ce sera plus facile et je vais en prendre une troisième. Ça nous parle de la force d'expression, la force en soi, le fait de briller. Hein. L'impératrice en l'envers, on ne peut pas dire, elle n'est pas en forme, donc on va briller, hein. On va briller, on va être confiant, ça va avancer, ça va vous demander du courage, le courage de continuer ce travail, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à faire et à voir, parce que le chariot qui regarde cette d'épée ne veut plus de mensonges. Il ne veut pas de faux semblants, il ne veut pas se mettre en couple ou en binôme professionnel avec quelqu'un qui se la joue un peu hypocrite. Ouais. D'un autre côté, le 7 d'épée peut parler aussi simplement du fait de... en positif, parce que voilà, ça a sauté, donc ce n'est pas que négatif, ça peut être le fait de... Il y a quelque chose qui se passe maintenant, allez-y vite, prenez, c'est un peu, battez le fer tant qu'il est chaud, emmenez avec vous ce que vous avez à emporter, parce que c'est le moment, et ce sera ni demain, ni après-demain, c'est maintenant. Et le chariot voit ça aussi, d'accord? Ce qui pourra peut-être aider cette impératrice aussi à retrouver un peu ses repères. Ça demande du courage, hein, les amis. Mais de toute façon, le chariot n'en manque pas, donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, une troisième carte, parce que j'entends que je dois prendre une troisième carte. Ça concerne aussi, bien sûr, les signes du lion, puisqu'on l'a clairement ici. Et en signe solaire, bien sûr, ascendant ou lune en lion. Et nous avons ici de nouveau incroyable, les nouvelles. Regardez un petit peu, c'est comme si c'était la carte du chariot, mais c'est la carte des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles peut-être de cette femme, ou par rapport à comment agir par rapport à cette femme. Vous pourriez, il y a une notion de vitesse, de déplacement. On a deux fois le cheval, le cavalier, le chariot qui... Ça bouge, les amis, ça bouge, ça vous permet d'aller dans le bon sens si c'est professionnel pour le travail, ça vous demande certes du courage, de la détermination, une faculté à s'exprimer de manière claire et douce, hein, pas dans la colère, parce que le lion, voilà, c'est un peu comme la carte de la force, va gérer extrêmement bien ses émotions, même les plus, comment dire, même les plus féroces par rapport à une possible trahison. On ne s'énerve pas. Et d'un autre côté, c'est de tout faire, tout ce qui est en votre pouvoir, pour d'un côté lâcher prise sur ok, on verra ce que ça va donner, on attend les nouvelles, et d'un autre côté, de ne pas s'arrêter en cours de route, puisque le chariot ne s'arrête pas. Il est en positif. Donc, continuez de faire ce que vous avez à faire jusqu'à ce que vous receviez des nouvelles. J'ai besoin évidemment de recouvrir la carte des nouvelles. Les nouvelles concernent votre travail, une position assez importante, je pense, par rapport au travail, qui pourrait bien faire office de reconnaissance, puisque l'impératrice à l'envers, c'est comme si vous n'aviez pas été reconnu suffisamment dans ce que vous avez fait, si c'est professionnel, et le lion nous montre que vous allez avoir justement alors je ne vais pas dire cette occasion de briller, mais presque d'être reconnu pour tout le travail fourni. Donc ce sont de bonnes nouvelles. Et si c'est relationnel, c'est un lien qui se renforce, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est profond, qui peut être un peu fusionnel, passionnel, mais qui, quelque part, je pense que vous recevez des nouvelles qui vont vous provoquer des émotions assez intenses, mais qui vont vous permettre justement d'avancer. D'accord? Donc c'est très bien.
c'est des nouvelles qui arrivent, hein, c'est pas forcément aujourd'hui, mais c'est une énergie qui est très présente aujourd'hui parce qu'en fait, c'est en chemin, d'accord? Quoi nous parlent ces nouvelles, les amis? Alors, les nouvelles nous parlent de l'équilibre, voilà. C'est comme la tempérance, hein, c'est l'équilibre retrouvé ou trouvé tout simplement par rapport à cette impératrice, cette créativité qui manquait, cette confiance en soi, cette bienveillance. Donc tout ce qui a pu être dit, fait, travaillé est destiné à de bonnes nouvelles qui nous montrent qu'on retrouve un équilibre. C'est peut-être vous aussi qui amenez des nouvelles à quelqu'un pour rétablir un équilibre qui avait été perdu temporairement. Donc vous voyez un peu à quel niveau ça peut vous parler. Et sachez aussi que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, hein, c'est normal, ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Alors, dites-moi un petit peu sous la vidéo si ça concerne plus le domaine professionnel ou si c'est un travail plutôt émotionnel, relationnel, psychologique en soi et avec l'autre, puisque si on parle d'équilibre, ça veut dire qu'il y a forcément une personne en plus dans le jeu. Alors, un petit message de sagesse, mes chers amis. D'abord, je vais boire ce jeu. J'ai vraiment très très soif. Voilà, alors, un petit message de sagesse pour vous en ce 15 février. Alors d'ici à ce que la semaine se termine, ça risque d'être encore un peu comme ça à des heures pas habituelles, mais rassurez-vous, il y aura chaque fois une guidance. Alors le voyage, voilà, le chariot, le voyage, les nouvelles, on bouge, vous préparez peut-être un voyage, pourquoi pas. Vous avez besoin de voyager. Parce que peut-être des vacances, même pas forcément loin, mais pourraient vous donner, voilà, vous ramener un peu d'équilibre, vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver en tant que femme, en tant que maman, en tant que, voilà. C'est un voyage aussi intérieur, bien entendu, un déplacement. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui était compliqué, mauvais, voire un peu toxique, parce que le manque de confiance en soi, quand il persiste, évidemment, c'est toxique. Tout ça bouge, ça se rééquilibre et on repart avec force, avec confiance et avec ce sentiment qu'on va vaincre, d'accord? Donc c'est super. Dites-moi un peu aussi s'il s'agit d'un voyage pour le travail. En tout cas, on a clairement quelqu'un peut-être qui vous rend visite parce que dans le cadre de son travail, il est amené à bouger vers votre région où il veut s'arrêter, vous dire bonjour et ça va vous... Si c'est votre cas, ça va vous faire du bien. Clairement, ce sont de bonnes nouvelles. Donc, de toute façon, quel que soit le cas de figure, on sait qu'on vient de quelque chose un peu compliqué, mais qu'on va vers un rééquilibrage qui est très positif. Peut-être que vous attendiez, dans le cadre du travail, de pouvoir enfin accéder à cette fonction qui vous permettait de bouger, de voyager, et c'est un message de sagesse. Ça veut dire que, surtout, ne fermez pas la porte à un déplacement éventuel, même si vous vous dites « non, j'ai pas le temps, je ferai ça à un autre moment ». Non, ce petit voyage, petit ou grand, peu importe, ou cette excursion, ou ce moment hors de chez vous, va vous faire du bien. Voilà les amis pour cette journée, je vous remercie de tout cœur pour votre gentillesse, votre patience. Je ne vais pas m'étaler ici, hein. Vous savez que si j'ai dû m'organiser comme ça, c'est parce qu'il y avait de bonnes raisons. Je sais que vous êtes très compréhensifs, je vous embrasse et je vous remercie de tout cœur pour ça. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos projets et gros bisous, à demain, bye bye.